Bonjour à tous, bienvenue sur Quick French, français rapide. C'est le podcast pour apprendre le français et améliorer votre vie. Je m'appelle Sarah et comme toujours, je suis avec mon super co-animateur Adam. Adam, comment ça va aujourd'hui ? Salut Sarah, ça va très bien. Je me sens en forme et prêt pour le sujet d'aujourd'hui. Et toi ? Ça va bien aussi. Hier, j'ai pensé à une chose. Je me suis arrêtée et je me suis demandé pourquoi certaines personnes changent complètement leur vie et d'autres restent toujours au même endroit. Oui, moi aussi je pense à ça. On voit une personne en difficulté et plus tard, elle réussit. Alors on se demande, quel est son secret ? Est-ce la chance ou est-ce qu'elle fait les choses différemment ? Exactement. Et après, j'ai pensé à moi, quand j'ai commencé à apprendre le français. Au début, c'était impossible, trop de mots, trop de règles. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Par exemple, au début, je comprenais 0 phrase. Aujourd'hui, je comprends des podcasts simples. C'est un grand changement. C'est vrai. Quand j'ai commencé, je pensais, si je connais plus de mots, je parlerai bien français. Mais ce n'était pas seulement les mots, c'était aussi pratiquer souvent, changer ma façon de penser et utiliser le français dans la vraie vie. Tu sais, Sarah, quand on parle de changements petits et progressifs, je me demande une chose. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à changer leur vie ? C'est une très bonne question. Changer, ça semble positif. Un nouveau départ, une nouvelle vie. Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes ne changent jamais. Pourquoi ? Parce que changer est difficile. Parlons maintenant des raisons principales pour lesquelles les gens se sentent bloqués. Oui, la première raison, c'est la peur de l'échec. Beaucoup de personnes se disent « et si j'essaie et que je rate ?» Par exemple, quelqu'un peut penser « j'ai peur de parler français parce que je fais des erreurs ». Mais sans erreur, on ne peut pas apprendre. Toutes les personnes qui réussissent ont déjà échoué. La différence, c'est qu'elles continuent. Exactement. La deuxième raison, c'est le manque de direction. Certaines personnes veulent une meilleure vie, mais elles ne savent pas par où commencer. Elles pensent qu'il faut un plan parfait avant d'agir. Il y a aussi les pensées négatives, comme « je ne serai jamais bon en français » ou « je ne suis pas fait pour apprendre les langues ». Ces pensées arrêtent le progrès avant même de commencer. Et enfin, il y a un piège très courant, attendre la motivation. Beaucoup de personnes disent « je commencerai quand je me sentirai prêt ». Je commencerai quand je me sentirai prêt. Mais voici un secret. La motivation arrive après l'action, pas avant. Ça me rappelle un moment difficile dans ma vie. J'attendais toujours le moment parfait pour commencer. Mais ce moment n'est jamais arrivé. Alors j'ai fait un premier petit pas. Et après ça, tout a commencé à devenir plus clair. Très bon exemple. Et moi aussi, j'ai ressenti la même chose quand j'apprenais le français. Au début, je me disais « je ne suis pas bon ». Mais j'ai compris une chose. La seule façon de progresser, c'est de commencer à pratiquer. Exactement. Et voici la leçon la plus importante. Comprendre ce qui vous bloque est le premier pas pour changer votre vie. Quand vous voyez ces blocages, vous pouvez commencer à les enlever, un par un. Alors Adam,
Maintenant que nous comprenons ce qui bloque les gens, la grande question est: comment commencer à changer vraiment? Avant de continuer, je veux te poser une question simple. Prenons quelques secondes. Pense à ta vie maintenant. Par exemple, tu veux peut-être parler français au travail, comprendre des vidéos, voyager plus facilement. Si c'est ton cas, cet épisode est pour toi. Si tu écoutes cet épisode, ce n'est pas par hasard. Peut-être que toi aussi tu veux avancer, mais tu ne sais pas par où commencer. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Dans la suite de l'épisode, nous allons te montrer comment commencer avec un tout petit pas. Alors reste bien avec nous. C'est ici que les petites améliorations quotidiennes sont importantes. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut un grand changement, très rapide. Mais le vrai changement arrive petit à petit. Est-ce que tu connais la règle du 1%? Oui, si tu t'améliores seulement de 1% chaque jour, après 1 an, tu es beaucoup meilleur. Les petits efforts s'additionnent avec le temps, comme l'argent dans un compte bancaire. Exactement. Et ça nous amène aux habitudes. Les habitudes sont très importantes. Les petites habitudes ne semblent pas importantes au début, mais avec le temps, elles changent qui nous sommes. Oui, par exemple, lire 10 minutes par jour. Pratiquer le français 5 minutes par jour. Remplacer une pensée négative par une pensée positive. J'adore les exemples réels. Je connais une personne qui parle très bien français aujourd'hui, simplement en écoutant des podcasts chaque jour. Elle n'avait pas un plan difficile, elle a juste fait de petits pas, tous les jours. C'est très inspirant. La chose importante à retenir, c'est que les petites actions régulières créent de grands résultats avec le temps. Si vous écoutez ce podcast et que vous ne savez pas par où commencer, choisissez une petite habitude aujourd'hui. Par exemple, écoutez ce podcast chaque jour, apprendre 3 mots par jour, parler 2 minutes en français. Ce sont de petites actions, mais très puissantes. Exactement. Mais Adam, il y a encore quelque chose de très important. La façon de penser. Oui, on parle souvent de 2 façons de penser. La première, je peux apprendre, je peux progresser. Je peux apprendre, je peux progresser. La deuxième, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais. La différence est énorme. Et il y a autre chose d'intéressant. Notre cerveau fait attention à ce que nous pensons souvent. Par exemple, quand vous apprenez un nouveau mot en français, vous l'entendez partout après. Oui, si vous dites toujours « je ne peux pas », votre cerveau va chercher des preuves que c'est vrai. Mais si vous dites « je progresse chaque jour », votre cerveau va voir vos progrès. C'est pour ça que changer sa façon de penser est très puissant. 3 choses peuvent t'aider. Les phrases positives, imaginer la réussite, dire merci pour ce qu'on a. Les phrases positives, par exemple, « je m'améliore chaque jour ». Imaginer la réussite, c'est se voir réussir. Et dire merci, c'est penser à ce qui va bien dans notre vie. Voilà le pouvoir de la façon de penser. Ce n'est pas de la magie. C'est entraîner son cerveau à travailler avec nous et pas contre nous. Maintenant que nous avons parlé de la façon de penser, il y a encore une chose qui bloque beaucoup de personnes.
attendre le bon moment. Oui, beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent être totalement prêtes avant de commencer. Mais la vérité est simple. On ne se sent jamais prêt à 100%. Ah, c'est vrai. Quand j'apprenais le français, j'avais peur de parler. Je pensais, et si je fais des erreurs? Alors j'ai attendu. Et plus j'attendais, plus c'était difficile. Et quand tu as commencé à parler, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé, j'ai fait des erreurs. Mais j'ai compris une chose. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Chaque conversation, même avec des erreurs, m'a donné plus de confiance. Je n'étais pas parfait, mais je progressais. Et voilà la clé. J'adore cette idée. Fait est mieux que parfait. Fait est mieux que parfait. Par exemple, parler français avec des erreurs est mieux que ne jamais parler. Personne n'est parfait au début. Beaucoup de personnes ne commencent pas parce qu'elles veulent que tout soit parfait. Mais agir, même imparfaitement, est toujours mieux que ne rien faire. Exactement. Si vous attendez la perfection, vous ne commencerez jamais. Apprendre le français, commencer une nouvelle habitude, changer sa vie. Le plus important, c'est de commencer. Les petits pas amènent de grands progrès avec le temps. Alors voici un petit défi pour vous. Pensez à une chose que vous repoussez depuis longtemps. Par exemple, pratiquer le français, commencer le sport, demander de l'aide. Et maintenant, faites un petit pas aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce que l'action crée le mouvement et le mouvement crée la confiance. Exactement. Les petites actions régulières créent de grands changements. N'attendez pas le moment parfait. Faites d'aujourd'hui le jour où vous commencez. En parlant d'agir, avez-vous déjà remarqué à quel point notre environnement influence nos habitudes et nos décisions? Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi les personnes autour de nous et ce que nous regardons chaque jour. Oui, absolument. Les personnes autour de vous, le contenu que vous regardez et votre façon de penser jouent un rôle très important dans votre vie. Il y a une phrase connue. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si vous êtes souvent avec des personnes négatives, c'est difficile de rester motivé. Mais si vous êtes avec des personnes positives, leur énergie vous aide à avancer. Par exemple, si vos amis apprennent le français, vous apprenez plus facilement aussi. Si vous regardez des vidéos en français, votre cerveau s'habitue à la langue. C'est vrai. Alors comment créer un bon environnement? D'abord, suivez des personnes inspirantes, des auteurs, des professeurs ou même des comptes utiles sur les réseaux sociaux. Voir du contenu positif change la façon de penser avec le temps. Oui, rejoindre des communautés en ligne est aussi une très bonne idée. Il existe beaucoup de groupes pour apprendre le français, pour lire ou pour progresser dans la vie. Quand vous êtes dans un groupe positif, vous progressez naturellement. Et il est aussi important de réduire la négativité. Par exemple, passer moins de temps avec des personnes qui se plaignent ou regarder moins de nouvelles négatives. Ça me rappelle mon expérience. Quand j'apprenais le français, je me sentais bloqué. Mais quand j'ai rejoint une communauté d'apprenants, tout a changé.
je pouvais pratiquer, partager mes difficultés et célébrer mes progrès. Très bon exemple. Un bon environnement donne de l'énergie et aide à continuer. Alors réfléchissez à ceci. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps? Est-ce qu'elles vous aident à grandir ou est-ce qu'elles vous bloquent? Si elles ne vous aident pas à avancer, il est peut-être temps de changer un peu votre environnement. Entourez-vous de personnes et de contenus qui vous motivent et vous inspirent. Et pour mieux parler de vos objectifs et de votre façon de penser, apprendre de nouveaux mots est très utile. C'est pour ça que Anna est avec nous aujourd'hui pour expliquer le vocabulaire important de cet épisode. Exactement. C'est à toi, Anna. Bonjour à tous, c'est le moment de la section vocabulaire avec Anna. Aujourd'hui, Sarah et Adam ont parlé de changement, de façon de penser et d'environnement. Regardons maintenant quelques mots importants et comment les utiliser dans la vie de tous les jours. Maintenant, regardons ensemble quelques mots importants de l'épisode. Rater. Ça veut dire ne pas réussir ou manquer quelque chose. Exemple très simple. J'ai raté le bus. Je n'ai pas pris le bus. J'ai raté l'examen. Je n'ai pas réussi l'examen. Elle rate parfois des mots en français. Elle ne dit pas toujours les bons mots. Elle se trompe sur certains mots. Une habitude. Une habitude, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours ou très souvent. Par exemple, écouter un podcast en français est une bonne habitude. Écouter un podcast en français est une bonne habitude. Pratiquer le français le matin est une habitude. Pratiquer le français le matin est une habitude. Progresser. Progresser, ça veut dire devenir meilleur petit à petit. Par exemple, je progresse en français chaque jour. Je progresse en français chaque jour. Je progresse un peu chaque semaine. Je progresse un peu chaque semaine. La motivation, c'est l'envie de faire quelque chose. Par exemple, j'ai la motivation pour apprendre le français. J'ai la motivation pour apprendre le français. La motivation vient après l'action, pas avant. La motivation vient après l'action, pas avant. L'environnement. L'environnement, ce sont les personnes et les choses autour de nous. Par exemple, un bon environnement aide à réussir. Un bon environnement aide à réussir. Un environnement positif aide à rester motivé. Un environnement positif aide à rester motivé. Voilà pour le vocabulaire d'aujourd'hui. On retourne maintenant avec Sarah et Adam. Merci Anna, ces mots sont très utiles. Alors Adam, si on doit donner une seule idée importante à nos auditeurs, quelle est cette idée? Je dirais ceci. Vous avez plus de contrôle sur votre vie que vous ne le pensez. Vous avez plus de contrôle sur votre vie que vous ne le pensez. Avec de petits changements, une bonne façon de penser et un bon environnement, vous pouvez vraiment changer votre vie. C'est vrai. Rappelez-vous, le progrès n'est pas rapide, mais chaque petit pas compte. Aujourd'hui, tu peux faire une chose simple. Écrire une phrase en français ou répéter une phrase à voix haute. C'est déjà un progrès. N'oubliez pas de pratiquer avec nous et de revoir cet épisode. Dites-nous en commentaire quelle petite action vous faites aujourd'hui.
Abonnez-vous au podcast, partagez l'épisode et continuez à apprendre le français avec nous. À très bientôt sur Quick French, français rapide.